La vie est un éternel apprentissage. Cette histoire va te faire prendre conscience des cadeaux que la vie peut t'offrir. Écoute-la bien jusqu'au bout pour en tirer tous les enseignements. Il était une fois un moine très connu dans sa région qui se rendit quelques jours dans un petit village. Il se déplaçait régulièrement pour aller rencontrer ses fidèles. Un jour, un des disciples lui demanda la chose suivante. Maître, j'aimerais savoir qui est votre professeur. Qui vous a enseigné toute cette connaissance que vous avez acquise? Le moine souriait. Il lui répondit alors. Mon garçon, j'ai eu beaucoup de professeurs. Si je commençais à les compter, je pense que ça me prendrait plusieurs jours. Mais je vais quand même te parler des 3 personnes qui m'ont appris le plus de choses dans ma vie. Un de mes plus grands professeurs était tout simplement un voleur. Il y a très longtemps, un soir, je me promenais dans un village et sur le chemin, alors que tous les magasins étaient fermés, j'ai vu un homme qui était en train de grimper sur un mur pour accéder à un magasin qui vendait du riz. Je lui ai demandé alors la chose suivante. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer un endroit où je pourrais passer la nuit? Le voleur me répondit. Je suis désolé, mais il est tard, ça va être difficile de trouver un endroit pour dormir. Vous pouvez rester chez moi si vous voulez. Par contre, je vous préviens, je suis un voleur. Si ça ne vous dérange pas, alors vous êtes le bienvenu chez moi. Finalement, j'ai passé la nuit chez cet intrigant personnage. C'était quelqu'un de très accueillant et très convivial. Je suis même resté chez lui pendant un mois complet, tellement l'expérience était agréable. Chaque soir, il venait me voir pour me dire bonne nuit et pour me prévenir qu'il partait travailler. Le matin, quand on prenait le petit déjeuner ensemble, je lui demandais systématiquement s'il avait réussi à trouver quelque chose. À chaque fois, il me répondait par la négative. Il me disait que si Dieu était avec lui, alors il ramènerait quelque chose à la maison. Il ne comptait que sur le pouvoir divin. Tu sais, mon garçon, quand j'ai commencé à méditer, au début, il n'y a rien qui se passait comme prévu. Je me sentais frustré et même triste. Je n'arrivais pas à ressentir les bienfaits de la méditation. Mais à chaque fois que je me sentais mal, je repensais au voleur qui disait tout le temps « Si Dieu le veut, j'y arriverai ». Ça me redonnait de la force et de la motivation pour continuer à progresser dans la méditation. Mon second professeur qui m'a appris énormément, c'était tout simplement un chien. Un jour, alors qu'il faisait très chaud, j'avais besoin de m'hydrater. Je recherchais désespérément une source d'eau. C'est alors que j'ai vu un chien qui galopait en direction d'une rivière. Je l'ai suivi et je l'ai observé de loin. Le chien n'était pas en train de boire, mais il observait son propre reflet dans l'eau. Il semblait craintif, voire apeuré. À un moment, je l'ai même vu sursauter. Peu de temps après, il avait tellement soif qu'il se mit à boire l'eau de la rivière. Malgré sa peur de voir son reflet dans l'eau, il l'avait dépassé courageusement pour pouvoir survivre. Ce jour-là, j'ai énormément appris. Ce chien m'a enseigné que, malgré la peur, il faut toujours avancer et ne jamais reculer. Une personne qui affronte ses peurs ne peut que connaître le succès et le bonheur dans sa vie. Le troisième et dernier professeur qui m'a enseigné le plus de choses, c'est un petit garçon. Un jour, alors que je me promenais dans un village, sur le chemin, j'ai aperçu cet enfant qui était assis sur les marches d'un temple. Il tenait dans sa main une bougie illuminée. Je suis allé le voir et je lui ai demandé avec le sourire ce qu'il faisait au temple. Il m'a répondu la chose suivante. J'ai voulu allumer cette bougie pour prier. Je lui ai demandé la chose suivante. Mon grand, peux-tu me montrer où est-ce que tu as allumé cette bougie? D'où provient cette belle lumière? Le jeune garçon se mit à rire et il souffla sur la bougie pour l'éteindre. Il m'a répondu alors. Est-ce que vous avez vu la lumière s'éloigner? Est-ce que vous savez où elle est partie? À ce moment-là, je me sentais bête. Mon ego était blessé. Je me sentais tellement stupide. Mais ce jour-là, j'ai encore une fois énormément appris. Ce jeune garçon m'a enseigné qu'en fait, la lumière est toujours présente. Elle ne dépend pas d'un facteur externe. Elle est en nous. Elle est sur Terre. Elle est là. Et elle ne partira jamais. Si je t'ai raconté ces 3 histoires aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie que tu prennes conscience que tout ce qui nous entoure peut être notre professeur si nous voulons vraiment apprendre. J'espère que tu ouvriras ton esprit et ton cœur à tout ton environnement. C'est de cette manière-là que tu enrichiras profondément ta vie. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Tu sais, si on veut vraiment apprendre, on peut tout apprendre de notre vie. Chaque personne, chaque animal, chaque arbre, tout ce qui nous entoure peut nous enseigner tellement de choses.
Nous avons juste besoin d'être ouverts à l'apprentissage. Tu sais, la vie te donnera tellement d'opportunités d'apprendre. Dès aujourd'hui, mets-toi dans une position d'ouverture à l'apprentissage. Chaque jour, tu recevras des enseignements, que ce soit de personnes, de la nature, des événements. Tu peux apprendre de tout et de tout le monde dans ta vie. Avance sur ton chemin avec un esprit ouvert. Ne sois jamais déçu par les événements, les personnes. Considère-les plutôt comme des enseignements profonds. Même ce qui est le plus insignifiant au premier abord peut apprendre énormément de choses. Si tu vois la vie comme un éternel apprentissage, comme une école à ciel ouvert, tu avanceras à pas de géant et tu progresseras sur le chemin de la réalisation de soi. Fais de ta vie un éternel apprentissage.